Hello à tous. Hello. C'est Yann et Lola, on est en tour du monde et actuellement à Puerto Varas au Chili et toujours en Patagonie. Et oui, on a prévu de rester ici quelques jours pour explorer cette région qu'on surnomme Région des Lacs, à commencer du coup par la ville de Puerto Varas. On espère que ça va vous plaire, on vous emmène avec nous. C'est parti. Let's go. On se balade à Frutillar, c'est une petite ville juste à côté de Puerto Varas. La particularité de cette ville, c'est qu'il y a beaucoup d'architecture allemande qui daterait donc de l'époque des colons. Après notre petit tour de la ville, on est tombé sur une compétition de tir à la corde entre deux équipes. Voilà, ça fait un bordel monstre, c'est trop drôle. Aujourd'hui, c'est petite journée au volcan Osorno. Il est juste là derrière. Oui. Donc là, on est monté en voiture jusqu'à une petite station de ski. On va faire une balade tout autour et puis après, on va redescendre du côté du parc national. Et ça s'annonce très très sympa. Parce la météo fait très beau. La météo est incroyable, vraiment. Bon, évidemment, comme c'est l'été, il n'y a pas de neige. Mais c'est quand même possible de prendre le téléphérique pour monter en haut. Nous, on va monter à pied parce qu'en vrai, c'est une toute petite balade et ça vaut pas vraiment le coup de payer le téléphérique et ça se fait assez bien. Mais c'est quand même sympa qu'ils ouvrent ça et qu'ils proposent ça pour ceux qui ont la flemme.
Franchement, c'est trop stylé. On est juste à côté du volcan. On peut voir la neige, le sommet et tout. On est passé maintenant du côté du parc national. Il y a une assez longue rando qu'on va faire qui nous amène à un mirador sur le volcan. Du coup on sera un peu plus loin et de l'autre côté, ça sera non-stop puisqu'on va avoir des autres vues. Et le soleil est toujours là, c'est vraiment incroyable. Toute la première partie du sentier, elle était super plate, trop agréable, petite balade. Mais là, le dernier kilomètre, il est bien raide. On le sent dans les jambes, hein. Ça y est, on est arrivé au Mirador. C'était vraiment trop dur. On adore le soleil, mais quand il tape très fort, c'est pas facile, mais c'est magnifique. On a d'un côté le volcan super bien dégagé, vraiment magique, et de l'autre côté on a tout le lac super bleu, vraiment incroyable cette vue. Maintenant, le moment qu'on adore tous, c'est qu'il faut redescendre. Je vous ai dit, hein, moi je suis une fille de la descente, donc ça va. Mais là, ça glisse quand même pas mal. Ah, ok. No, le dijo que chao. No, Ce matin, on a rendu la voiture et maintenant on est direction Bariloche en Argentine. Eh oui. Toujours la région des lacs. Voilà, on est en train de passer la frontière actuellement Chili-Argentine. Ça va assez vite, donc ça va être plutôt cool. Ouh, on est content de retourner en Argentine quand même. Ça faisait longtemps. Oui. Nous sommes bien arrivés à Bariloche. Aujourd'hui, on visite la ville qui est en fait une station de ski. Alors là, c'est la fin de l'été, donc il n'y a pas encore de neige, mais il y a quand même beaucoup de monde.
Et c'est très mignon, il y a un très grand soleil, donc ça c'est super agréable. Bon alors par contre au sol, il y a plein de trucs écrits. Et il y a aussi des tags sur les monuments. Bon, on suppose qu'il y a eu une manifestation il n'y a pas longtemps. On retrouve les bonnes empanadas argentines. Ça fait trop plaisir depuis le temps qu'on attendait ça. Miam. Alors à Bariloche, on ne sait pas trop pourquoi, mais la spécialité ici c'est le chocolat. Donc il y a énormément de chocolateries. On s'en est arrêté dans une qui s'appelle Rapa Nui pour goûter leur gaufre, leur chocolat et surtout leur franui. Ce sont des espèces de framboises entourées de chocolat. On nous a recommandé de goûter ça, ça a l'air très bon, très sucré. Mais bon, on n'a qu'une vie. Voilà. Quizás estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Uy. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás. Ce matin, on est de retour avec une voiture. On a loué une voiture pour faire la route des 7 lacs ici à Bariloche. C'est une route très connue et apparemment très belle. Et on va avoir un très beau temps, donc on est trop contents. Bon, et avant de faire la route des 7 lacs, on fait le Circuito Chico, c'est une petite boucle juste à côté de Bariloche, en voiture aussi. Et sur la route, il y a plein de petites randos, plein de miradors. Là, on s'est arrêté à une rando au parquet municipal Yao Yao. Ça a l'air très sympa. En tout cas, pour l'instant, dès le début, on aime bien. Regardez comment c'est beau.
On est arrivé en haut du cerro Yao Yao. La vue, franchement, incroyable. On est descendu un peu plus sur la plage et il y a plein de petits miradors. Là, on est devant une montagne avec un lac devant. C'est incroyablement beau. Fin de journée, on s'est arrêté à Villa La Angostura. C'est tout au début de la route des 7 lacs. Comme il était un peu tard, on s'est dit qu'on allait dormir ici. On a trouvé un petit camping. Donc là, on fait un petit tour de la ville pour trouver quelque chose à manger. Et demain, on va se lever et on fera cette fameuse route des 7 lacs. Hey. Nouvelle journée autour de Bariloche. On est censé commencer la route des 7 lacs, mais on vient de passer à côté d'un parc national. Alors on s'est arrêté pour faire une rando. Bien sûr, bon celle-là elle devrait pas être très très longue. Et après, oui, on va vraiment démarrer cette route. Il faut. Non mais les vues sont juste incroyables, on a trop eu raison de faire cette rando, même si ça fait un petit arrêt sur la route, vraiment magnifique. Cette fois, on est vraiment parti, la route des 7 lacs, cette fameuse route d'une centaine de kilomètres environ jusqu'à San Martín de los Andes, avec au bord de la route les fameux 7 lacs. Ça y est, premier lac, le lago Espero, ça démarre bien.
peu dévié de notre route des lacs. On a pris une route alternative pour aller jusqu'à Villa Traful. C'est hyper mignon, c'est un petit village au bord d'un lac qui ne fait pas partie du coup des 7 lacs, celui-là. Et c'est vraiment trop mimes. Il y a beaucoup de vent par contre, donc le lac est assez agité. Mais pour pique-niquer, franchement, c'est parfait. Très bon spot. Après notre petit arrêt à Villa Traful, on est en train de revenir sur la route des 7 lacs et on s'est arrêté à un petit sentier qui va à une cascade qui a pas de nom. Ils ont appelé ça Cascada Catarata, qui veut un peu dire cascade. On est de retour sur la route des 7 lacs et on est à notre 3e lac, le Lago Escondido, qui veut dire lac caché. Et effectivement, il est bien caché celui-là, faut ouvrir l'œil pour le trouver. Cinquième lac, le lago Falkner, plutôt joli. En plus, il y a même une plage. Les gens ils peuvent venir se baigner et tout. Là, il n'y a pas grand monde parce qu'on est lundi. Mais je suppose que le week-end, ça doit être bien rempli. Hein. Ça y est, on est arrivé. On est à San Martin de los Andes avec un vent de dingue. Eh oui, on a fini la route des 7 lacs avec le dernier lac derrière nous qui est le lac Lacar. Mais là, il y a un vent de malade. Donc on va vite aller se réfugier. En tout cas, c'était une route mais magnifique. Vraiment, c'était très sympa et on a eu un temps de dingue. Et un vent de dingue. Et on a un vent de dingue maintenant. Wouh! On repart direction Bariloche, du coup on prend la route des 7 lacs dans l'autre sens cette fois-ci, en s'arrêtant sur les petits endroits qu'on avait ratés à l'aller. Petite marche jusqu'à la cascade Ninvinco. Bon, par contre, le temps s'est dégradé, mais d'un coup sec. Je dirais même que c'est la pluie qui va nous tomber dessus. Donc on croise les doigts pour arriver jusqu'à la cascade sans être mouillé quand même.
Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur la région des lacs entre le Chili et l'Argentine, mais aussi la fin de notre aventure en Patagonie. Et oui, ça fait déjà 2 mois qu'on visitait la Patagonie et c'était vraiment sensationnel. La région des lacs était vraiment très très belle aussi. On a eu un temps exceptionnel, des vues exceptionnelles, mais il est temps de partir et d'aller un peu plus vers le nord. On a 17 heures de bus, ça va être très très long, mais bon, ça va le faire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. À t'abonner. T'abonner à la chaîne, c'est important pour nous soutenir et pour qu'on fasse encore des vidéos de dingue. Oui. Et on se dit à très vite pour la suite. Bisous bisous.